la capitale du Poro, Korogo, dotée d'une nouvelle école de police. Située au quartier CNPS, c'est la deuxième qu'enregistre la Côte d'Ivoire, 53 ans après celle d'Abidjan à Cocody. La plaque inaugurale est dévoilée par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Vagondo Diomandé. Baptisée École de police Amadou Gon Coulibaly, en hommage à l'ex-premier ministre qui avait porté le projet à bout de bras, elle accueille dès lundi 27 ans sa toute première promotion 2020-2022 au nombre de 1800 pensionnaires, dont 300 encadreurs. La création d'une telle infrastructure dans une ville a forcément un impact sur elle. Au plan sécuritaire, la sécurité étant le gage du développement durable et du fondement des libertés publiques, elle vient faire de notre ville une destination sûre et renforcer la confiance des investisseurs. Monsieur le ministre, votre vision pragmatique qui a permis d'ouvrir cette école qui tenait cher, c'est vrai, au cœur du Premier ministre, comme lui tenait à cœur tous les projets initiés par le président de la République. Et je voudrais prier pour que, à l'image de cette école, dont l'aboutissement arrive, bien qu'il ne soit plus là, que tous les projets du chef de l'État qu'il a initiés puissent aboutir de la même façon. Ce serait le plus bel hommage qu'on pourrait lui rendre. L'école de police Amadou Gon Coulibaly regroupe en son sein un bloc administratif, un bloc médical, 75 tentes qui servent de dortoir, un espace pédagogique et un parcours du combattant, entre autres. Elle est placée sous le commandement du commissaire divisionnaire de police Touré Albert Kouakou, qui a à son actif 18 ans d'expérience dans la formation. Pour le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, baptiser cette école du nom de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly est non seulement un symbole, mais également une vision. Le baptême de cette école en son nom est tout un symbole, celui des valeurs qu'il a incarnées, mais surtout celui de la nouvelle police que je souhaite voir émerger. Une police de grande probité, une police loyale à la nation et au service de son pays, sans en attendre la moindre contrepartie. Pour faciliter la mobilité de ces agents, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile offre 3 véhicules de type 4x4, un cargo à l'école de police et la somme de 5 millions de francs CFA. La famille Gon Coulibaly a aussi offert un appui financier de 5 millions de francs CFA. Ce serveur d'une capacité estimée à plusieurs dizaines de téras assure la fluidité des échanges d'informations du GUS. Le GUS, c'est le guichet unique du commerce extérieur de Côte d'Ivoire. Mise en place en juillet 2013, cette plateforme regroupe toutes les informations relatives au commerce extérieur en tant que portail de transactions unique. Le guichet unique du commerce extérieur est une plateforme électronique totalement dématérialisée, donc qui permet aujourd'hui à l'opérateur économique, pour toutes ces procédures, depuis donc l'autorisation qui est donnée par le ministère du Commerce pour importer en Côte d'Ivoire, jusqu'à la liquidation de la déclaration en douane, de pouvoir travailler sans se déplacer. Au niveau des autorisations et engagements de change pour les transferts, payer les vendeurs qui sont à l'extérieur. Donc tout ce système fonctionne, y compris avec le port et la douane. Sous la houlette du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le guichet unique du commerce extérieur est devenu une entreprise d'État. Pour faire honneur à la mémoire de ce grand serviteur de la Côte d'Ivoire moderne, le ministre Souleymane Diarra exhorte la direction du GUS à faire en sorte que cette plateforme maintienne le cap de sa croissance, mieux œuvrer pour la rendre davantage performante. Nous attendons beaucoup de cette entité qui est la société GUS Côte d'Ivoire
Déjà, il y a le défi en fait du transfert des compétences et la direction générale nous a rassuré à l'effet que ce chronogramme soit respecté pour que, à fin 2022, GIZ Côte d'Ivoire soit totalement autonome. Donc il y a un certain nombre de modules sur lesquels les équipes travaillent pour qu'au bout des 5 prochaines années, tout cela soit une réalité en Côte d'Ivoire et que nos opérateurs économiques en tout cas puissent gagner en efficacité et que notre économie en tout cas continue d'être performante. Au cours de cette visite au GUS 6 à Makori, le ministre du Commerce et de l'Industrie a affirmé que la Côte d'Ivoire a un volume de commerce extérieur estimé à 12 000 milliards de francs et des importations dans l'ordre de 5 700 milliards de francs CFA.